marché, il y a énormément de produits qui sont proposés tant pour les joueurs que pour les collectionneurs. Aujourd'hui, je vous recommande ce que j'utilise moi en tant que joueur et également le matériel que j'utilise pour ma collection personnelle. Commençons par la base, le matériel de jeu. Pour commencer à jouer, vous allez avoir besoin de matériel. Il faudra commencer par vous procurer des jetons de jeu qui sont trouvables facilement dans les ETB que vous achetez en magasin. Si vous participez également à mes événements ou vous faites mes initiations, vous pouvez également me demander, je les fournis gratuitement. Ces jetons, il faudra bien évidemment les ranger et pour ça vous trouverez dans les commerces des sacs à dés en tissu, des boîtes déjà prévues à cet effet, sinon vous pouvez très bien utiliser les mini-tins que vous achetez en magasin. Et la version gratuite que j'utilisais moi au départ, vous prenez n'importe quelle petite boîte ou carton dans votre cuisine et vous les utilisez pour ça, ça va très bien. Pour pouvoir prendre vos decks à l'extérieur, notamment pour les tournois, vous allez avoir besoin de deckbox. Et là aussi, dans le commerce, vous en avez de tous les styles et surtout pour tous les budgets. Dans les magasins, vous allez beaucoup retrouver ces petites deckbox en plastique. Elles sont parfaites pour débuter et pour les petits budgets, elles se situent souvent entre 2 et 5 francs. Moi-même, je les utilise beaucoup pour les decks de prêt. Si vous souhaitez vous orienter dans des deckbox plus solides, à ce moment-là, je vous propose deux marques, soit Ultimate Guard qui ont des très bonnes deckbox, soit ma préférée, c'est la gamme de Game Genic qui propose en plus des deckbox avec des compartiments à l'avant qui permettent d'exposer justement une carte de votre deck et ainsi gagner un temps fou à trouver le deck que vous allez utiliser en tournoi. Pour protéger les cartes de vos decks, eh bien évidemment vous pouvez partir directement sur l'option des sleeves des ETB. Le problème que j'ai avec ces sleeves là, c'est qu'elles sont pour moi de très mauvaise qualité et qu'elles n'aident pas pour le mélange de votre deck. Ce que je fais pour compenser le problème, c'est que j'achète les sursleeves de Dragon Shield qui sont très bien, qui sont mat et qui aident énormément sur le mélange du deck. Vous pouvez également partir sur du Dragon Shield directement, c'est des sleeves qui sont de très bonne qualité et pas cher, 10,90 pour les 100 sleeves, franchement c'est vraiment génial. Personnellement, moi je prends toujours des sleeves mat pour mes decks parce que c'est plus facile à mélanger. Et si vous voulez absolument une illustration Pokémon sur vos sleeves, à ce moment-là je peux vous proposer la gamme Ultra Pro d'Apex qui propose des sleeves qui sont vraiment bien. Je les utilise personnellement, par contre le seul problème que je trouve avec ces sleeves là, c'est qu'elles sont quand même pas mal chères. Pour le playmat, c'est optionnel mais je recommande fortement de vous en procurer un et en plus vous en avez des pas chers dans vos boutiques de TCG. Sur la partie 2 de cette vidéo qui sortira semaine prochaine, on abordera tout ce qui est classeur et rangement pour les collections mais aussi pour les playsets parce que c'est très important pour les joueurs. A tout bientôt!